Bonsoir. 3 jeunes demoiselles m'ont précédé et l'ont mis la barre très haut. En présence d'un jury de ce haut niveau, dois-je être à la hauteur? Une chose que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, et j'en suis obligé. Une obligation, c'est donc un devoir qui s'impose à nous, que nous voulions ou non. À l'inverse, une acceptation morale, c'est donc un choix personnel. On me dira que la solidarité est une acceptation morale, un choix libre, intime, presque personnel. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Ce n'est pas une acceptation morale, c'est une obligation. Commençons par le commencement, par l'intérieur de l'être humain. Lorsque l'acceptation morale devient un prétexte pour éviter la responsabilité morale, l'individu commence à négocier avec sa conscience. Il se dit, ce n'est pas ma responsabilité, quelqu'un d'autre va le faire. Et cette acceptation devient alors le refuge favori de la lâcheté morale. Car la conscience humaine a une capacité remarquable à fabriquer des excuses lorsque le courage lui fait défaut. Le défi est de reconnaître ce qui nous oblige à être solidaires. Chaque être humain est doté de conscience, ne doit pas se cacher derrière des excuses, il doit porter sa part de responsabilité. Et dire la solidarité, une acceptation morale, c'est offrir à chacun une porte de sortie, une excuse, un alibi. Et si la conscience individuelle peut échouer, alors le collectif doit prendre le relais. Cher jury, depuis quand les fondements d'une société reposent sur le choix des personnes individuelles? Chers adversaires, peut-on réellement construire une société stable sur des choix personnels? La solidarité n'est pas une acceptation morale, parce qu'une acceptation se discute, se refuse, se négocie. Alors, la solidarité, elle ne se négocie pas, elle s'impose. Mais cette obligation est-elle résiliente dans le temps? Voyons-le. Il a fallu une crise mondiale pour nous rappeler ce que nous avons oublié. Nous croyons être autonomes, libres, détachés des autres, mais en réalité, nos vies dépendent des autres et sont profondément liées. Et ils ne nous demandent pas notre avis. C'est ce que démontre Pascal Poniface. La pandémie du coronavirus n'était pas simplement une crise sanitaire. Elle a été une épreuve collective, une épreuve qui nous a forcés à faire ce que nous n'aurions jamais voulu choisir, se confiner. Limiter nos déplacements, réduire nos contacts, limiter nos déplacements et se confiner. Mais pas pour nous uniquement, mais pour protéger les autres. Car le confinement n'était pas un acte de générosité, c'était une obligation. Rester chez soi, ce n'était pas être gentil, c'était protéger les autres, c'était éviter l'effondrement du système de santé, c'était sauver des vies. La solidarité n'a pas été choisie, elle a été imposée par la situation et elle nous a sauvés. Voilà la preuve que la solidarité est une obligation, n'est pas un idéal passager. C'est une vérité qui résiste à l'épreuve du temps, de l'histoire et des crises. Prenons l'exemple concret, la loi de la non-assistance à personne en danger. Toute personne qui voit quelqu'un en difficulté doit aider, au moins alerter les secours, sous peine de sanctions, comme le prévoit la Code pénale française. En réalité, la solidarité dépasse le simple choix du cœur, elle devient un devoir, une responsabilité que chacun doit assumer pour protéger la vie des autres et faire tenir la société. La question est, peut-on vraiment se permettre de la refuser? Sommes-nous prêts à assumer les responsabilités qui nous ont été imposées? Alors je vous laisse avec ça. La solidarité dont nous parlons ce soir n'est pas une simple idée qu'on a choisie. En participant à ces programmes, en s'entraidant, en devenant une seule équipe, la solidarité s'est imposée à nous. Et en s'entraidant, en s'écoutant, en devenant une seule équipe. Alors non, nous ne venons pas la défendre, nous sommes la preuve vivante de la solidarité comme une obligation. Alors chez nous, on dit l'union dans le troupeau oblige le lion à dormir à jeun. Merci à bon entendeur, c'était Abdelrahim.